Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, c'est Sylviana. Je viens vous faire la petite guidance de ce mois de décembre pour vous les scorpions. Donc avant de commencer, je tiens quand même à préciser que c'est une guidance générale, que ce n'est pas une guidance personnelle. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller regarder aussi la vidéo qui correspond à votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Ça vous donnera une vue un peu plus globale pour ce mois de décembre. Voilà. Ensuite, écoutez, likez la vidéo dessous, faites-moi des petits commentaires parce que moi je vous réponds et puis j'aime bien. Laissez-moi partager, la vidéo. Partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux parce que moi ça m'aide à me faire connaître et je vous remercie. Et puis sinon, si vous aimez bien ce genre de petite guidance, écoutez, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, je vous remercie. Et je tiens quand même à remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Parce que franchement, c'est grâce à vous que je continue. Donc merci beaucoup, ça m'encourage. Merci beaucoup d'être là. Voilà, donc alors on va commencer avec le Normand Stacha. Donc j'ai une petite annonce à faire avec ce petit Lenormand. Je le propose en concours, le petit Lenormand Stacha jusqu'au 2 décembre. Le 2 décembre le soir à 21 h, je viendrai faire le tirage au sort en direct devant vous. Donc si vous voulez participer pour le gagner, allez sur ma vidéo, il y a 2 ou 3 modalités, mais allez-y et tentez votre chance. Voilà, et puis j'ai fait une autre vidéo pour le calendrier de l'Avent aussi. Donc au niveau du calendrier de l'Avent, donc ça sera donc du 1er au 25, au 25 décembre. Et on va mettre de la magie, on va aller trouver la magie dans sa vie. Voilà, on va parler de gratitude. On va faire quelque chose tous les jours. Je vous proposerai de faire un truc, enfin quelque chose. Mais en fait, ce sera quelque chose de très simple à faire. Très facile, vous pouvez le faire n'importe où, voilà. Et je vais me baser sur le livre de la magie de Rhonda Byrne. C'est la personne qui a écrit le livre Le Secret, que tout le monde connaît. Si vous vous êtes intéressé à la loi de l'abondance, vous connaissez forcément ce livre. Et puis voilà, et vous savez, au niveau de la gratitude, quand on met de la gratitude, plus on a de la gratitude pour ce qu'on a et ce qu'on fait, enfin pour voilà, et ce qui nous entoure, et plus vous allez accueillir de l'abondance dans votre vie. Donc si vous voulez faire le petit challenge avec moi, écoutez, voilà, vous aurez une vidéo tous les jours, une petite vidéo courte pour savoir ce que vous allez faire le lendemain. Voilà. Eh bien écoutez, ceci étant dit, on va commencer notre petite guidance de ce mois de décembre pour vous, les scorpions. Donc j'ai utilisé 2 cartes par semaine du petit Lenormand Stacha. J'ai utilisé un tarot pour pourquoi? Pour les énergies du mois. Et puis un oracle. Vous verrez, ils sont très jolis, c'est très coloré, c'est très sympa pour Noël, j'ai bien aimé. Ensuite, un oracle qui viendra nous préciser, nous donner des précisions, soit sur le tirage, soit qui va venir nous dire carrément autre chose. On va voir. Et puis un petit mot pour terminer des anges avec une prière. Je trouvais que c'était très adapté pour ce mois de décembre. Vous verrez, c'est très joli. Mais en même temps, il nous délivre un petit message. Allez, on y va. Première semaine pour vous les scorpions. Très bien. Alors, avec ce petit duo là, alors soit vous allez avoir une réponse de l'administration, voilà, c'est oui, enfin ça va bien se passer, en tout cas ça sera, voilà, vous allez trouver la solution par rapport à ça, donc vous allez être content. Soit vous isolez un peu. Et ça va vous faire du bien, vous allez trouver une solution, enfin ça va être la solution pour vous. Ou sinon ça peut être le contraire aussi, ça peut être le fait que vous arrêtez d'être isolé, enfin vous tournez, vous sortez de l'isolement, voilà, je vais y arriver, et du coup ça va vraiment vous faire du bien, ça va c'est la solution que, ça sera la bonne solution, on va dire, voilà. Très bien, c'est sympa comme duo, voilà, c'est très positif, donc c'est un joli duo de cartes. Deuxième semaine, alors pour la deuxième semaine, vous avez l'Ancre et le Cavalier.
Donc, vous allez avoir sûrement une nouvelle ou une visite de quelqu'un, ou alors une nouvelle qui va arriver. Et ça va être une nouvelle qui va vous rassurer. Voilà. Donc, ouais, ça va être une nouvelle qui va vous apporter la sécurité. Vous voyez, vous allez la stabilité. Ça va vous rassurer. D'ailleurs, ça peut être en liaison avec les deux cartes qu'on a eues avant, là. Voilà. Mais sinon, bah, une visite qui arrive, hein. Ou peut-être c'est une visite ou des nouvelles qui étaient prévues en fait, qui étaient déjà prévues et voilà, vous allez avoir cette visite. Donc allez, voyez-vous comment ça vous parle dans votre vie. Bon. Allez, on y va. 3e semaine. Ah, d'accord. Alors, il y a de la nouveauté, hein, de la nouveauté au niveau peut-être de l'argent. Voilà, vous allez commencer peut-être à épargner, voyez, c'est possible. Peut-être que, alors ça va être peut-être le contraire, peut-être que vous allez craquer pour une nouveauté, du coup vous allez dépenser de l'argent, hein, c'est possible aussi. Voilà, sinon vous allez peut-être commencer un régime aussi, hein, un régime alimentaire. Voilà, vous savez, un régime alimentaire, c'est pas forcément pour perdre du poids, hein, ça peut être pour plein d'autres choses. Voilà, et ben c'est tout. Hein. Sinon, on peut parler d'un enfant qui serait courageux aussi. Oui, c'est possible. Un enfant courageux, oui, qui... Voilà. Donc, voyez comment ça vous parle. 3e semaine, c'est des cartes qui sont neutres, hein. Et ça, c'est plutôt sympa, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui commence, c'est quand même bien. Hein. Voilà. Et puis, même si vous dépensez un peu de sous, c'est pas grave. Hein. Des fois, ça fait du bien. Hein. Allez, on y va. Après la dernière semaine. Alors, la dernière semaine, eh bien, écoutez, moi, je vois un déplacement. Un déplacement au niveau familial. Alors, soit vous allez dans votre résidence secondaire, soit vous allez à l'étranger aussi, c'est possible. Soit vous allez dans votre famille, vous allez rejoindre des gens, des membres de votre famille. Voilà. Soit vous vous déplacez en famille quelque part. Voilà. Il y a un déplacement cette dernière semaine. Voilà, vous me direz. C'est très prédictif, hein, le petit Lenormand. Et puis alors, l'énergie du mois, ok. Donc l'énergie du mois, ben, elle nous dit que vous allez partir. Voilà. Alors vous voyez, ça rejoint un peu ce que les cartes que je viens de vous dire. Vous allez partir, vous allez faire, vous allez voir ailleurs un peu ce qui se passe. Voilà. Vous allez changer d'air. Ouais, parce que c'est sûrement que vous en avez besoin. Hein. Quand j'ai une carte comme ça, c'est sûrement parce que des fois on en a besoin. Ça va nous faire du bien en tout cas. Vous allez être content de le faire. Voilà. Sinon, vous allez peut-être vous éloigner. Alors peut-être que vous allez vous éloigner de quelque chose qui peut-être jusqu'à présent vous faisait du bien, mais que maintenant vous n'en avez plus vraiment besoin et que du coup vous allez commencer autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça peut être très abstrait, hein, ce que je suis en train de vous dire. C'est pas forcément au niveau de la famille, parce que là, on voit des personnages, mais c'est pas forcément au niveau famille, tout ça. C'est peut-être même au niveau ressenti, au niveau prise de conscience, vous voyez. Donc, si ça se trouve, il y a quelque chose dont vous ne voulez plus, qui pourtant vous a fait du bien pendant longtemps et que du coup, peut-être que vous avez un peu de mal à le faire parce que vous vous dites, ah, c'est quand même dommage. Mais il va falloir quand même se séparer de ça, de cette personne, de... Voilà. Alors, ça peut être quelque chose d'assez minime, hein, et puis pour un temps court. Ça peut être aussi le fait de laisser quelqu'un parce que vous allez peut-être faire autre chose ailleurs. Et puis, voilà, vous êtes obligé de laisser peut-être une personne mais vous allez revenir, hein, pas forcément partir pour toujours, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça. Soit vous partez tous ensemble aussi, soit, voilà, mais il y a une histoire de quand même partir, vous voyez, il y a un mouvement qui se fait, de s'éloigner de quelque chose, de partir ailleurs, de voir ailleurs ce qui se passe, de commencer autre chose, vous voyez. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous voyez, la nouveauté. Voilà, mais il y a cet esprit-là, hein, dans cette carte. Alors, on va aller voir l'oracle. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Introspection. D'accord. Alors, introspection, mais moi, je vois Yule hein, aussi. Alors, Yule, c'est Noël, en fait. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, soit vous allez partir peut-être pour vous rapprocher de votre famille,
ou eux vont se rapprocher de vous d'ailleurs, mais peut-être que voilà, il y a un changement à ce niveau-là et que du coup, ça sera pour la période de Noël, puisque bah voilà, des fois pour cette période-là, bah on se déplace, tout ça, et ça va vous faire du bien. En tout cas, les cartes disent que bon, bah en fait, ça vous ferait du bien. Donc, si vous avez cette possibilité et que ce n'était pas prévu, et que vous dites, ah ouais, bah, faites-le parce que ça vous fera beaucoup de bien, vous serez content du résultat. Voilà. Sinon, si on parle d'introspection, effectivement, alors au niveau de l'introspection, on peut vouloir vous dire de bien réfléchir à ce que vous devez laisser tomber, sans parler de l'éloignement là de la famille, hein, sans parler de ça, mais peut-être de réfléchir au niveau de votre introspection, de bien réfléchir à ce que vous pourriez laisser de côté parce que maintenant, ça n'a plus lieu d'être dans votre vie. Voilà. Alors ça peut être de tout, hein, dans tous les domaines. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut relationnel. Voilà, ça peut être aussi des prises de conscience, comme je vous disais tout à l'heure. Donc voyez un petit peu ce que vous devez laisser partir, et puis ce que maintenant vous pour faire autre chose en fait, hein, pour accueillir quelque chose de nouveau. Voilà. Parce que des fois, on a du mal un petit peu à se séparer de certaines choses ou de changer, de commencer autre chose parce que bon, ça, on se dit, oh, bah, qu'est-ce que les autres vont penser? C'est dommage, ça m'a bien dépanné jusqu'à maintenant. Voilà, mais la vie, c'est ça, hein, on avance, on fait des choses, on fait des choix, et puis après, on en fait d'autres, et puis il y a des choses qu'on laisse tomber parce que bah, ça nous convient plus, ça nous a convenu à un moment, mais maintenant, ça nous convient plus. Donc voilà, faites cette petite introspection. En plus, on est en fin d'année, ça tombe très bien. Donc voilà, et puis vous pouvez faire par domaine de votre vie aussi, hein, dans chaque domaine, voir un peu qu'est-ce que vous pouvez améliorer ou laisser tomber pour faire carrément autre chose. Voilà, il y a quelque chose comme ça dans cette carte. Donc je vous dis, hein, il y a deux interprétations différentes. Soit vous partez pour rejoindre la famille et c'est au moment de Noël, pour fêter Noël. Et là, ça rejoindrait là ces cartes du petit Lenormand aussi d'ailleurs. Et soit, ben là, vous faites une introspection pour voir ce que vous allez pouvoir laisser de côté dans votre vie. Voilà, et puis pour pouvoir pour avoir un nouveau démarrage, vous voyez, au niveau de l'année. Voilà. Alors attention, c'est une introspection, ça veut pas dire que ça y est, vous allez tout faire, allez hop, d'un coup, ça y est, c'est fini. Non, là, vous commencez, vous y réfléchissez, vous commencez à voir comment vous pouvez trouver qu'est-ce que vous pouvez trouver comme solution. Voilà, je vous dis pas d'aller, si votre boulot ne vous plaît plus, je vous dis pas de le laisser, de démissionner du jour au lendemain. Voilà, tout ça, ça se réfléchit, hein. Et justement, c'est très très bien de faire une introspection et d'y penser, de regarder en face les choses de façon à lâcher, à pouvoir peut-être lâcher les choses qui nous conviennent plus. Et trouver d'autres solutions ou d'autres choses qui nous conviendraient mieux, en fait. Voilà. Allez, on y va. On va les regarder. Bon, celle-ci, elle me plaît. Je vais aller la voir. Parce que je la vois tordue. Hop. Espoir. Ah, bah, ça va très, très bien avec votre tirage. Mes anges, merci de transformer toute forme de désespoir en espoir pour que la vie reprenne ses droits. Que l'espoir se nourrisse de mes réussites, de mes joies et de tous mes petits et grands bonheurs pour reprendre le contrôle de mon mental. Que l'espoir soit source de bonheur à venir et que dans le présent, je cultive mes désirs comme s'ils étaient déjà accomplis. Je suis l'espoir, je mérite l'espoir. Écoutez, ça va super bien avec ce que je viens de vous dire, hein. Vraiment, voilà, avec tout ce que je vous ai dit là sur l'introspection. Voilà, vous pouvez lâcher des choses, garder l'espoir, remettez l'espoir dans votre vie, hein. Transformer les choses, que l'espoir nourrisse vos réussites, se nourrisse de vos réussites et de vos joies. Voilà, et puis reprenez le contrôle de votre mental, justement. Voilà, faites une introspection et vous reprendrez en fait le contrôle de votre mental. Je vous laisse la petite prière là, si vous voulez la relire ou la noter, faire pause, vous voyez, la noter parce que de temps en temps vous la relisez, ça peut vous booster et vous faire du bien, voyez, pendant ce mois-ci. Les scorpions. Et puis si vous voulez, je vous conseille vraiment de faire le petit calendrier de l'Avent. Je pense que ça vous ferait du bien. Voilà. Vu le tirage, je pense que vraiment ça vous conviendrait à ravir. Voilà les scorpions, vous avez un tirage plein d'espoir justement. Voilà. Donc c'est chouette, j'aime bien.
Voilà, on est en fin de cycle, là, puisqu'on arrive à la fin de l'année, on va en commencer un nouveau, et ben c'est le moment de faire le point, et je pense que tout le monde va faire le point, hein, mais voilà, faites une vraie introspection, et je pense que vous allez trouver des solutions, voilà, et des solutions, hein, et des belles solutions, hein, et puis des nouvelles résolutions, ce serait plus adapté plutôt le terme. C'est pas vraiment des solutions, mais plutôt de trouver de nouvelles résolutions. Voilà. Ok? Eh bien, écoutez les scorpions, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Profitez de ces fêtes de fin d'année. Je vous en souhaite d'ailleurs de merveilleuses. Soyez bien entourés, c'est important. Voilà, faites le point justement. Et puis voilà. Et ben écoutez, je vous embrasse très 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 fort. Et puis, eh bien n'oubliez pas les scorpions, hein, la vie est belle. Au revoir.